Bonjour tout le monde. Je voudrais d'abord vous remercier d'avoir bien voulu répondre à notre invitation et m'excuser au nom de l'ensemble de la fédération pour le retard accusé. On procédait à des réglages, on attendait aussi certaines personnes. Ce qui a fait malheureusement qu'on a accusé un peu de retard. Nous voulons nous en excuser et vous comprendrez certainement la situation. Après cela, bien entendu, vous me permettez aussi de féliciter tout le monde, tous les Sénégalais, pour la qualification de notre équipe à la finale de la Coupe d'Afrique, du championnat d'Afrique U20, en espérant que nos jeunes nous réserveront la meilleure surprise pour dimanche. Cela dit, l'objet de cette rencontre, bien entendu, vous le savez, il est double. Le premier objectif de cette rencontre, c'est bien entendu aujourd'hui de vous présenter notre nouveau sélectionneur national. C'est de vous présenter notre nouveau sélectionneur national. Vous le présenter d'ailleurs, je pense que c'est un bien grand mot parce que je pense qu'Aliou Cissé, tous les Sénégalais le connaissent. Mais j'ai parlé d'un sélectionneur national et effectivement, il était important à nos yeux, après un processus qui a abouti à son choix, qu'on puisse aujourd'hui avoir cette rencontre avec la presse pour pouvoir communiquer avec l'opinion sur les tenants et aboutissants de ce choix. Et je vais donc m'atteler à vous dire pourquoi lui à ce moment précis. Je pense que depuis quelques années, nous essayons de nous fixer une ligne directrice qui est de bâtir une équipe compétitive pour gagner. Parce que c'est ça l'objectif, je pense, pour le Sénégal. Aujourd'hui, d'aucuns dans le pays, dans le monde, ont l'habitude de citer le Sénégal comme une référence à chaque fois qu'on parle des grands pays de football en Afrique. Mais nous savons que ce qui fait un peu désordre, ce qui nous manque un peu pas un peu d'ailleurs, ce qui nous manque beaucoup et qui fait tâche dans l'image de notre football, c'est que nous n'avons jamais gagné. Et sans relâche, nous œuvrons à atteindre cet objectif, dans le moyen terme. Et dans ce cadre-là, nous avons eu à faire à poser un certain nombre d'actes depuis 2 ans et demi avec son prédécesseur. Et aujourd'hui, il s'agit de perpétuer ce travail. Et donc, cette ligne directive sera un peu la feuille de route de notre nouveau sélectionneur, bâtir une équipe compétitive pour gagner quelque chose en Afrique et dans le monde. Donc je pense que c'est ça que nous nous fixons comme mission. Au-delà de ça, vous le savez aussi, on en a déjà parlé, il y aura des objectifs intermédiaires et je pense que les 2 échéances les plus importantes, bien entendu, en vue, donc, ce seront donc et la prochaine Coupe d'Afrique 2017 et bien entendu la Coupe du Monde 2018 et dans l'enchaînement la Coupe d'Afrique 2019. Parce que nous avons décidé de signer un contrat au long cours avec Aliou parce que simplement nous pensons qu'il faut lui donner le temps de bâtir justement ce football compétitif-là. Nous avons la chance de le connaître. Et je dirais simplement qu'il est de la maison Sénégal, au sens propre comme au sens figuré. Il y a été depuis très très longtemps, depuis le début des années 2000, et il y est resté. Et dès qu'il a eu à finir sa carrière, a décidé d'engager la carrière d'entraîneur, il s'est mis à la disposition de son pays. Et depuis 2011, fin 2011, début 2012, les gens se le croisent sur les terrains du Sénégal. Il a eu à faire ses preuves avec l'équipe olympique. Il a eu, à l'occasion des piges qu'il a faites avec l'équipe A, à montrer sa valeur. Et aujourd'hui, c'est tout naturellement dans un processus logique
que la fédération a décidé que l'heure de Aliou était arrivée. Et donc c'est pour ça qu'il est là. Et quand je parle de bâtir une équipe compétitive, bien sûr, il y a des objectifs intermédiaires dont j'ai parlé, mais je dirais qu'il a aussi des objectifs spécifiques qui consisteront bien entendu aujourd'hui à conserver les acquis. Les acquis pour moi, c'est de stabiliser l'équipe du Sénégal dans le top 10 du ranking africain. Je pense que c'est important. Mais aussi accentuer davantage notre volonté de présence régulière dans toutes les compétitions continentales et mondiales, parce que justement, c'est à ce prix-là que nous pourrons un jour goûter aux délices d'un sacre continental. Parce que si on n'est pas présent dans les grands messes du football africain, et si on est irrégulier, ce sera difficile d'y arriver. Donc, grosso modo, c'est ces considérations générales-là que je voulais faire. Je sais qu'on vous a remis aussi son CV. Il n'est plus à présenter, mais il est important que l'opinion connaisse mieux, non pas le Aliou de 2002, le Aliou capitaine, mais le Aliou entraîneur. Parce que nous n'avons pas choisi un ancien joueur de 2002 seulement. Nous avons choisi surtout un entraîneur qui a montré ses compétences, qui a des qualités humaines et professionnelles que tout le monde a pu éprouver. Et nous pensons qu'il est l'homme de la situation. Mais bien entendu, je veux insister là-dessus. Il ne s'agira pas d'en faire un messie à qui nous dirons on vous a donné le travail, débrouillez-vous. La fédération, la famille du football seront à ses côtés. Et je pense aussi que l'opinion sénégalaise, qui dans sa majorité aussi a porté un choix, en tout cas un intérêt manifeste pour ce choix-là, doit l'accompagner, doit être patiente pour lui permettre d'atteindre cet objectif. Et bien sûr, toutes les composantes du football, et aussi la presse a son rôle à jouer pour pouvoir lui permettre d'atteindre cet objectif. Pour ce qui concerne l'autorité étatique, je pense que la présence du secrétaire général en dit long. C'est pas très courant ici au Sénégal que lors d'une présentation ou d'une signature de contrat avec un entraîneur, que l'autorité soit présente. Cette présence est assez significative en elle-même. Je n'irai pas plus loin. Je voulais juste aussi profiter de cette occasion parce que je pense que c'est des moments importants de communication. Il faut savoir rendre à César ce qui appartient à César. Et moi, personnellement, en toute liberté, mais aussi en toute objectivité, c'est important de le dire. Dans cette démarche que nous sommes en train de mener depuis 2 ans, l'apport de l'autorité, que ce soit la tutelle, que ce soit le Premier ministre, mais surtout le chef de l'État, nous encourage aujourd'hui et j'espère que les fruits qui sont en train de s'annoncer vont encore confirmer que le fait que l'autorité délégante et donc l'institution délégataire puisse travailler la main dans la main avec l'apport du peuple ne peuvent qu'être bénéfiques pour notre football parce que très longtemps c'est dans la division qu'on a voulu travailler et c'est ça qui a fait que souvent nos projets ont été plombés déjà à l'entame et souvent donc nous n'avons pas pu arriver au bout. Donc vraiment, M. le secrétaire général, soyez notre interprète auprès des autorités. Donc c'est ces mots-là que je voulais placer. Je voulais aussi en profiter pour dire que la présence d'Aliou aussi, c'est la promotion, je dirais, du rajeunissement de nos cadres. Donc on considère, c'est peut-être l'un des rares reproches qu'on lui fait, qu'il est jeune. Mais on peut être jeune en âge, mais vieux dans le travail. Et Aliou commence à rouler sa bosse depuis assez longtemps sur les terrains comme entraîneur. Et c'est aussi pour marquer notre dimension que la DTN. On a parlé après l'élimination de la Coupe d'Afrique du renforcement du travail de la DTN. Il ne s'agira pas de lui dire engage-toi plus dans l'équipe A. Il s'agira de lui dire fais mieux son travail sur le terrain, fais la promotion de nos entraîneurs locaux qui ont de l'expertise. Et aujourd'hui, vous le verrez bientôt, on y reviendra. Le choix d'Aliou n'est que le début d'un processus de rajeunissement de nos cadres techniques. Si nous voulons que nos entraîneurs soient performants, il faut qu'on les mette au contact du haut niveau.
Si à chaque fois on leur dit non, 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 parce que vous êtes du pays ou parce que vous n'avez pas l'expérience de la contribution, on ne vous mettra pas à certains postes, ils ne pourront jamais se confronter à ce qu'il y a de meilleur dans le monde et dans le continent pour progresser. Et donc, plus tard, pas aujourd'hui, nous reviendrons sous les étalages de toutes les équipes et vous verrez que la fédération s'est engagée résolument dans une politique de rajeunissement des cadres et surtout dans une politique de renforcement de leurs compétences par la pratique du terrain. Et c'est ça aussi qui est important. Et je sais aujourd'hui, connaissant Aliou, que nous avons fait le bon choix et qui nous réservera le meilleur pour le futur. Je vous remercie et avec votre permission, je vais passer la parole à Monsieur le secrétaire général qui représente le ministre des Sports.